Bonjour à tous, c'est Melwatches, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je reviens avec une petite vidéo sans pression, sympathique, donc une présentation de 6 montres que je préfère dans ma collection. Donc aujourd'hui je porte une Seiko 6190 MSL cadran gris tempête qui m'a été prêtée par Seiko. Donc je vais peut-être vous faire une review sur cette montre, si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc sans plus attendre, donc je vais vous montrer les 6 meilleures montres que je préfère dans ma collection. Bien sûr, il y en a d'autres, mais j'ai essayé de varier les marques et des modèles assez différents. A tout de suite. Donc c'est parti pour la présentation de ces 6 montres de ma collection. Donc l'Omega Speedmaster que vous connaissez déjà, la Tudor Black B58, la Seiko Alpiniste, la Grand Seiko 9F62, la Tudor Ranger, c'est la première fois que je la présente dans une de mes vidéos, et la Hamilton Khakifield King. Donc sur ces modèles, bien évidemment, il y a plusieurs marques différentes. Il y a juste la Tudor que je possède, du coup, deux montres chez cette marque. Bien sûr, j'ai plusieurs Seiko, mais dans cette sélection, j'ai choisi une de mes préférées. Grand Seiko, j'en ai qu'une, Hamilton, j'en ai qu'une, et Omega également. Voilà. Donc pour la petite histoire, donc la première montre, la première belle montre que je me suis acheté, donc c'était la Tudor Black B58, achetée en 2020 il me semble. La montre est encore en garantie jusque décembre 2025, 5 ans, et donc du coup elle aura 5 ans en décembre 2025. Du coup les 5 ans de garantie ne seront plus actifs à cette date. La Tudor Black B58, la meilleure montre de plongée tout simplement dans ma collection. Déjà j'aime la marque Tudor, tout son côté historique. De plus celle-ci elle reprend les codes donc, de la Tudor des années 50, notamment avec son triangle rouge à midi. Les index dorés lui rend un côté chaleureux, je trouve, assez unique. Après c'est on aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement j'adore. Ça lui crée vraiment un look vintage. De plus, les 70 heures de réserve de marche, le mouvement manufacture, le COSC, les 200 mètres d'étanchéité, franchement, c'est juste incroyable ce que fait Tudor. Je lui ai équipé le bracelet acier de la Tudor Ranger pour lui donner un look plus moderne, pour avoir aussi le T-Fit sur celle-ci, c'est vraiment un plus par rapport au bracelet des faux rivets, je trouve. L'Omega Speedmaster. Alors sur ce modèle, c'est l'Omega Speedmaster 3861 version Ezalite, fond plein, donc qui n'a pas de verre saphir, qui a un verre Ezalite en plexiglas. Donc j'ai choisi ce modèle pour son côté historique. Donc comme vous le savez, c'est une montre qui a été choisie par la NASA pour aller sur la Lune et faire des missions spatiales. Donc du coup ça vous le savez je pense si vous vous intéressez à l'horlogerie, tout le monde le sait. Et donc j'ai choisi vraiment ce modèle pour ce côté là. Et de plus j'aime particulièrement Omega, et si je devais en choisir une c'était soit la Speedmaster soit la Seamaster. Donc le bracelet est vraiment très joli sur ces dernières versions et je le trouve très confortable malgré un cadran de 42 mm. Je trouve que c'est un petit peu gros sur mon poignet de 16,5, mais vu que j'aime bien cette montre, je suis prêt à faire quelques sacrifices. Ensuite chez Seiko, donc j'ai sélectionné la Seiko Alpiniste, donc bleu glacier, ce n'est pas l'édition limitée, donc c'est la SPB 197J1. Donc j'adore son cadran bleu glacier. Franchement je le trouve très joli, varie en fonction de la lumière. Donc c'est une montre donc Prospex. Il y a un deuxième bouton pour tourner donc tout autour du cadran pour le nord, le sud, l'ouest, l'est, etc. Donc il y a une loupe aussi à la date, 70 heures de réserve de marche avec le mouvement 6R35 du japonais.
Donc il y a vraiment tout pour plaire sur cette montre. C'est un cadran de 39,5, donc ça passe à peu près sur tous les poignets. La Hamilton Khaki Field King. Donc j'ai choisi ce modèle pour sa particularité avec son jour à midi, donc de 11h à 1h, et la date juste en dessous. Je trouve que c'est assez particulier et c'est très rare les montres avec ce système. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très original et je l'ai choisi pour ça. De plus, j'aime pas mal la marque Hamilton qui propose donc des montres un peu type militaire aviation. Hein. Ils sont réputés pour faire des montres dans ce style. Et aussi ils sont pas mal utilisés dans les films à Hollywood. Donc voilà, donc c'est une marque à la base américaine rachetée par les Suisses. Et donc on a un cadran de 40 mm. Place à la deuxième Tudor donc de ma collection qui est ni plus ni moins que la Tudor Ranger. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce qu'elle est différente au niveau du cadran. Nous n'avons pas les aiguilles Snowflock comme sur les modèles Black Bay. C'est tout ce qui fait la différence. Sa lisibilité, donc au niveau du texte à 6 heures, on a juste le Ranger, on n'a pas de certification COSC, on n'a pas d'étanchéité. On n'a pas tout ça par rapport au modèle Black Bay, ce qui fait que le cadran paraît aussi très grand, il n'y a pas de lunettes et ça paraît beaucoup plus grand par rapport à un modèle Black Bay. Mais on est quand même sur un 39 mm, le même mouvement, etc. Hein, donc le même mouvement qui est COSC, manufacture, 70 heures de réserve de marche. De plus, ce modèle donc, a une histoire par rapport au Groenland, à une expédition qui date des années 60. Donc c'est vraiment tous ces côtés-là qui m'ont fait choisir cette montre et qui est différente du coup des modèles classiques chez Tudor, c'est-à-dire la Black Bay. Passons maintenant au modèle Grand Seiko. Donc, pour ce modèle, c'est le modèle SBGX 295, donc c'est une Grand Seiko mouvement quartz 9F62. Comme vous pouvez voir, l'aiguille des secondes fait des à-coups tous les 2 secondes. Cela indique fortement que la pile commence à ne plus avoir de batterie, tout simplement. La pile est à changer. Donc c'est une indication comme ça. Donc, du coup, cette montre, donc elle a un cadran blanc de 37 mm, un mouvement manufacture à quartz, donc le 9F62, mouvement japonais. Donc elle pose très bien sur le poignet, un Grand Seiko, très grande histoire. Très belle finition également avec le polissage Sarazu, tout ce que j'aime chez Grand Seiko. Encore rien à dire de particulier sur ce modèle, c'est vraiment un coup de cœur aussi. Hein. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez aimé donc, cette sélection de 6 montres de ma collection, certaines que vous avez déjà peut-être vues. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez, s'il y en a une que vous préférez par rapport à d'autres. Et n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Voilà, passez une bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. J'ai pas mal de contenu à faire, donc voilà. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, soyez à l'heure. Ciao tout le monde.